Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo conseil dans laquelle je vais t'aider à choisir un appareil photo, enfin plutôt un type d'appareil photo pour tes voyages. Alors que ce soit pour des voyages de 15 jours, une semaine ou des tours du monde d'un an, 3 ans ou même pour toute la vie. Je vais te donner mon avis, quelques petites astuces sur l'utilité des différents types d'appareils photo. Qu'est-ce que tu devrais prendre avec toi? Alors je tiens à préciser que je ne suis absolument pas un pro de la photo. Voilà, moi je suis un petit photographe amateur qui prend des jolies photos de paysages. J'en ai des très bien, j'avoue. Il y a des photos de paysages dont je suis très fier. Je t'invite à aller voir mon compte Instagram et de t'abonner à ce compte. Tu vas voir, il y a quand même des trucs pas mal du tout. Et donc voilà, je vais surtout te parler de l'aspect pratique des différents types d'appareils photo. Je ne vais pas trop entrer dans les détails techniques. Déjà parce qu'il y en a beaucoup que je connais pas en toute honnêteté. Voilà. Encore une fois, je suis juste un amateur éclairé. Voilà, je bidouille un peu mes réglages en manuel, mais sans plus. Donc on va aborder l'aspect plutôt pratique des appareils photo et pourquoi choisir un type plutôt qu'un autre. Du coup cette vidéo va me permettre de te montrer tout mon matériel photo vidéo, voilà, ça pourrait être assez instructif et je vais pouvoir te faire un petit retour d'expérience sur tout mon matériel. Alors première chose très importante, l'appareil photo ne fait pas le bon photographe. Voilà, ça c'est très important. C'est pas parce que tu as le dernier appareil Nikon tip top à 3000 euros que tu vas faire des bonnes photos. Ça c'est pas vrai. Faire des bonnes photos, c'est avant tout faire une bonne composition. Voilà, c'est le plus important. Moi je vois souvent des gens qui ont des gros réflexes énormes et en fait ils font n'importe quoi avec. Déjà ils utilisent en auto mais ça sert à rien du tout. La base pour prendre des bonnes photos, c'est justement d'apprendre les bases pour prendre des bonnes photos. Voilà. C'est pas plus bête que ça. Donc il existe des cours de photos, mais aussi il y a plein de tutos sur YouTube, voilà, plein de chaînes YouTube qui peuvent t'expliquer ça, comment faire une bonne composition, où placer ton sujet, etc. Et voilà, ça c'est vraiment très très important. Ne t'imagine pas prendre des super photos juste parce que tu as un appareil à 3000 euros. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Un vrai bon photographe, il peut te prendre une bonne photo avec n'importe quel appareil, quoi. Ensuite, deuxième chose très importante, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es sûrement pas un pro de la photo. Exactement comme moi, tu es juste un amateur voilà, qui veut prendre des photos de voyage. Donc, tu n'as absolument pas besoin de te ruiner dans du matériel coûteux. Ne va pas acheter voilà, un objectif à 2000 euros, un réflexe à 3000 euros. Ça ne sert à rien. Voilà, surtout si tu l'utilises que pendant le voyage. Non, ça ne sert à rien. Les entrées de gamme, ça suffit. Voilà. Inutile de te ruiner dans du matériel qui coûte cher que tu ne sauras même pas utiliser, quoi, tu vois. Ensuite, troisième point, qu'est-ce que tu vas faire de tes photos? Voilà, si tu prends des photos de voyage juste comme ça et qu'après tu les regardes plus jamais, que tu les laisses sur ta carte mémoire ou que tu fais une publication Instagram, c'est inutile d'avoir encore une fois un super appareil photo. Ça, voilà, tu vas te ruiner pour rien. Par contre, si tu veux faire par exemple des livres photos, des posters, des vidéos YouTube comme moi, ou tu veux tenir un blog voyage avec de belles photos, là effectivement il va te falloir un truc un peu plus haut de gamme qui prend des meilleures photos. Alors il faut savoir que quand tu as un blog en fait, les photos que tu mets sur ton blog, elles sont toujours réduites en poids et en taille. C'est-à-dire que tu vas pourrir tes photos pour qu'elles rentrent plus facilement sur le site, pour qu'elles s'affichent plus facilement. Voilà. Sinon, elles vont être trop longues à afficher. Mais bref, ça c'est des détails techniques, je vais pas rentrer plus là-dedans. Bref, pour finir sur ce point, généralement, les photos, on les prend, on les regarde deux fois, on les contrôle comme ça. Et après, on les regarde plus jamais en fait. Elles se perdent sur une carte mémoire, sur un disque dur, sur un cloud et elles ne servent plus à rien. Donc, pour faire ça, est-ce que c'est vraiment utile d'acheter du matériel coûteux? Encore une fois, je ne pense pas.
Et alors moi j'ai l'habitude de dire que les souvenirs c'est dans la tête, c'est pas sur une carte mémoire. Alors c'est pas tellement faux. Après c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité parce que moi voilà tu vas voir j'ai tout du matériel. Mais encore une fois je fais des vidéos YouTube, j'ai un blog, je tiens un compte Instagram avec des bonnes photos. Donc c'est important d'avoir des bons trucs, quoi. Voilà pour ces généralités. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors le premier appareil photo qu'on a tous, c'est celui-là. C'est le smartphone. Hein, on en a tous un. Voilà. Alors le mien c'est un Sony. Ben, je l'avais acheté justement quand je suis parti en tour du monde en 2017. Donc tu vois il est maintenant assez vieux. Il fonctionne très bien. Je vois pas l'intérêt de le changer. Alors ça, il y a beaucoup de monde qui disent mon portable, mon smartphone, il prend des super photos. Alors j'ai envie de dire oui, mais non. Alors effectivement, maintenant les smartphones, ils prennent quand même de très très bonnes photos, mais c'est toujours dans des conditions idéales de lumière par exemple, ou de prise de vue. Dès que tu commences à être un peu dans le noir, ou de zoomer par exemple, voilà, il n'y a pas de zoom optique là-dessus, c'est que des zooms numériques. Donc ça pixelise à fond, dans le noir ça fait du grain dégueulasse. Donc ça vraiment pour voyager, prendre des photos de voyage, des belles photos de voyage, je dis non. Voilà, franchement je dis non. Alors certes, la technologie avance très très vite. Encore une fois, maintenant il prend de très belles photos. Toutefois, ce n'est pas l'idéal. Voilà, tu prendras toujours des meilleures photos avec un vrai appareil photo. Tu as plus de fonctions sur un appareil photo. De toute façon, même un petit compact, tu peux faire plus de réglages. C'est mieux. Ça, c'est bien en fait. Pour moi, je prends aussi des photos hein, au smartphone. C'est un appareil d'appoint en fait. Voilà, un appareil par exemple, voilà, tu as posé ton gros appareil, ton réflexe et tout, tu l'as laissé à l'hôtel. Tu vas faire 2 3 courses pour aller manger, tu passes dans la rue et tout d'un coup tu vois un truc qui t'interpelle, tu vois. Un truc sympa, un truc marrant et tu te dis putain il faut que je prenne une photo. Hop, tu sors ton smartphone et pim, là tu peux prendre une photo, voilà, peut-être pas une photo que tu vas garder, juste une photo point souvenir comme ça. C'est pratique pour ça, voilà, un appareil photo d'appoint. C'est utile pour les réseaux sociaux aussi. C'est à l'instant T, voilà, tu prends un selfie, une petite story, tu postes sur Instagram. Pour ça c'est très bien. Voilà, c'est pour les réseaux sociaux et pour les photos d'appoint. Après, sinon, voilà, si par exemple tu as un blog, oublie les photos portables sur le blog. Non. Enfin, moi en tout cas, je dis non. Encore le mien est pourri, mais encore une fois, il y en a qui prennent de bonnes photos quand même. Alors, l'autre problème aussi avec le portable, c'est que niveau autonomie, c'est pas top. Parce que voilà, le portable, on s'en sert un peu tout. Par exemple, tu en feras ton GPS, tu regarderas des adresses, tu chercheras peut-être des hôtels avec et tout. Donc si en plus tu prends des photos, tu vas vite te retrouver en panne de batterie. Ensuite, l'appareil photo compact. Alors le compact, tout le monde connaît. Alors là, moi, j'en ai pas. Mais par exemple, il y a le Coolpix de Nikon. Tu sais, c'est les petits appareils comme ça, numériques. Ils sont très bien. Alors souvent, ils ont un zoom optique, un zoom numérique. Ils ont un petit écran aussi. Bon voilà, ils sont pratiques. Maintenant, ils prennent quand même de relativement très bonnes photos, quel que soit le type de luminosité, que ce soit dans le noir et tout. C'est voilà, c'est pratique. C'est des petits appareils qui se rangent un peu n'importe où. Ils sont pas lourds, ils prennent pas de place. C'est vraiment assez pratique. Et ben voilà, si tu gardes juste tes photos comme ça, que tu les mets sur une carte mémoire et que tu les sors de temps en temps pour les regarder. Un petit compact, ça va très bien. T'as pas besoin d'acheter plus gros, franchement. C'est voilà, encore une fois, c'est un truc très pratique. La technologie avance vite, encore une fois. Donc voilà, pas besoin de s'embêter. Si c'est pour prendre voilà, les photos de vacances à Narbonne-Plage, par exemple, avec la bonne famille, t'as pas besoin d'avoir un gros réflexe, tu vois. C'est le petit appareil qui dépanne, pratique, qui s'emporte absolument partout. Alors généralement, le compact, bien qu'il y ait des petites molettes de réglage dessus, on touche jamais au réglage.
On l'utilise surtout en auto. Voilà. Si tu veux pas te prendre la tête quand tu prends tes photos, ben, t'achètes un petit compact. Ensuite, on attaque le lourd, on attaque les grosses bébêtes, le réflexe. Alors le réflexe, c'est un peu le roi de l'appareil photo. Voilà, si tu prévois un grand voyage, tu te dis, il faut que j'achète un réflexe absolument. Alors moi j'en ai un bien sûr, c'est celui-ci. Hop, voilà. Alors j'ai fait le tour du monde avec ça, avec ce montage là, rien de plus. Alors c'est un petit réflexe Nikon, un entrée de base, donc c'est le combien? C'est le D3300 ou D3300, appelle ça comme tu veux, pardon. Donc voilà, ben, c'est un petit réflexe entrée de gamme, encore une fois, il m'avait coûté je ne sais plus combien, dans les 500 euros peut-être, un truc comme ça, c'est déjà une belle somme. Alors le réflexe, qu'est-ce qu'il y a de pratique avec? Eh bien ça prend des bonnes photos, tu peux modifier tous les réglages et ensuite tu as des bons zooms. Alors tu as plusieurs zooms ou un seul comme moi, je vais t'expliquer ça dans 2 minutes. Mais voilà, c'est pratique et ça fait vraiment de bonnes photos. Voilà, si tu veux faire des agrandissements, si tu as un blog, une vidéo YouTube ou des trucs comme ça filme aussi bien entendu. C'est vraiment pratique. Par contre, un réflexe, ça s'utilise en manuel ou à la limite en semi-auto. C'est-à-dire que tu dois apprendre à faire les réglages toi-même, tu vois, avec les petites molettes, à régler l'exposition, à régler la profondeur de champ, l'ouverture du diaphragme, quoi d'autre, faire la balance des blancs peut-être, régler la vitesse d'ouverture, voilà. Enfin, plein de trucs comme ça, donc voilà, tout ça tu peux le trouver encore une fois sur des chaînes photo YouTube où tu vas apprendre le langage et tout. Mais il faut absolument l'utiliser en semi-auto ou en manuel. Si tu achètes un truc comme ça, tu vois, moi il m'a coûté 500 euros. Si tu mets 500 euros pour l'utiliser juste en automatique, tu es débile. Voilà, pardon, mais tu es débile, ça ne sert à rien. Autant acheter un petit compact. Ensuite, sur les réflexes, il y a différents objectifs. Alors les objectifs, pour faire des zooms ou pour faire de la macro c'est des photos gros plans, des insectes et tout par exemple. Bref, il y a plusieurs objectifs. Alors moi, j'ai celui-là en fait, et ça c'est un ultra polyvalent. Voilà, c'est un objectif de 16-300. En gros, ça veut dire qu'il fait plan large et qu'il a un bon gros zoom. 300, c'est le zoom maximum des objectifs normaux. Après, ça devient du téléobjectif. Comme tu peux voir à la télé, les paparazzi, par exemple, ils ont des téléobjectifs. Et voilà, ça, c'est le maximum. Alors, c'est donc un ultra polyvalent. Ça coûte assez cher. Je ne sais plus combien il m'avait coûté, celui-là. Mais voilà, c'est vraiment très pratique. Ça m'évite d'avoir à changer l'objectif à chaque fois que je veux faire un zoom et tout. Parce que généralement, les objectifs, on a quoi? On a un 18-70 et derrière, on a un 70-300. Alors désolé, j'utilise des termes techniques, je ne peux pas trop les expliquer, sinon la vidéo va durer des plombes. Mais voilà, généralement, on utilise deux objectifs. Et les objectifs comme ça te permettent d'avoir un seul objectif à la place de deux ou même trois. Donc c'est pratique. Alors l'inconvénient du réflexe, comme tu vois, c'est que c'est gros et c'est lourd. Le mien il fait 1,02 kg tout monté comme ça. C'est 1,02 kg, tu vois. Bon, 1 kg quoi. Et donc voilà, c'est gros, ça prend de la place. Et surtout, il ne faut pas oublier que cet appareil, tu ne le balades pas comme ça. Après, il faut aussi le mettre dans une petite housse de rangement. Donc moi, je le mets là-dedans, tu vois. Et ensuite, je le porte à la ceinture, ça. Donc là, déjà, tu vois, ça prend déjà encore plus de place dans le sac. Ça, faut y penser. Un gros appareil photo, ça prend de la place. Et celui-là encore, c'est un petit. C'est voilà, une entrée de gamme, il est tout petit. Il y en a, ils sont beaucoup plus gros, quoi. Donc, ils prennent beaucoup plus de place. Et là, c'est chiant, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, bien réfléchir si tu as vraiment besoin d'un réflexe, si tu veux vraiment t'embêter avec un truc aussi gros. Ensuite, il y a le bridge. Alors, le bridge, c'est quoi? Là, moi, j'en ai pas. C'est un réflexe, en fait, mais où tu ne peux pas changer l'objectif. Et ben ça, c'est bien dommage parce que l'intérêt du réflexe, c'est avant tout de pouvoir changer l'objectif. Parce qu'il y en a des très bons, donc tu peux faire des bonnes photos
avec un objectif et à mettre un autre quand tu as besoin de zoom. Et avec un bridge, tu peux absolument pas faire ça parce que l'objectif est fixé sur le bridge. Donc en gros, tu as un peu tous les inconvénients du réflexe sans en avoir les avantages. Alors j'exagère un peu, mais voilà, c'est ça. Après, un bridge, ça peut être une bonne solution quand même. Ensuite, il y a les hybrides. Alors, un hybride, c'est quoi? C'est une combinaison entre le petit compact numérique et le réflexe. Et alors, moi j'en ai un, c'est celui qui me filme en ce moment, donc je peux pas te le montrer. Je te mettrai une photo hop, par là, pardon. Donc pour moi l'hybride a été une révélation. Voilà. Alors l'hybride c'est très pratique. Pareil, tu peux changer les objectifs et tout comme sur un réflexe. Mais c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus léger. Ça prend beaucoup moins de place et c'est vachement bien. Voilà, moi j'ai craqué sur mon petit hybride là. Je n'utilise que ça. Je me filme avec. Voilà, je prends des photos avec. C'est vraiment bien. Alors par contre, j'ai pas un ultra polyvalent. Pour l'instant, ça n'existe pas sur les hybrides. Mais là aussi, la technologie avance vite. Et donc voilà, j'ai un autre objectif avec. Hop, voilà. Un petit objectif qui fait 55-200. Donc tu vois, le zoom est moins gros que mon réflexe. Mais bon, pour l'instant, ça me va. J'ai pas besoin d'acheter autre chose. Et alors, il faut savoir que quand tu achètes un réflexe ou un hybride comme ça, il existe des packs tout faits où tu achètes l'appareil, tu vois, ce qu'on appelle le boîtier, et avec il y a un objectif ou même des fois deux. Donc c'est vachement pratique. Alors pareil, mon hybride, c'est un entrée de gamme. Hein. J'avais pas besoin d'un truc énorme. Il m'a coûté pareil dans les 500-600 euros, un truc comme ça. J'ai vraiment pas besoin de plus. Pour moi, ça me suffit. Et voilà, encore une fois, l'hybride c'est super bien. Moi j'adore. Maintenant, je peux plus m'en passer. Alors je garde mon réflexe parce que mon réflexe c'est un gros zoom et il est pratique pour prendre par exemple les animaux en photo. Tu vois, j'ai fait des super photos d'animaux avec ce truc, quoi. Des trucs géniaux, quoi. Bref, voilà. Donc, moi, vraiment, si je dois te conseiller un appareil, si tu es voyageur comme ça, que tu veux prendre des bonnes photos, tu veux te faire plaisir, mais pas trop t'embêter non plus, il faut utiliser un hybride. Encore une fois, pareil, l'hybride, il ne s'utilise pas en automatique, hein, c'est comme un réflexe. Faut bidouiller les réglages, alors ou en manuel ou en semi-auto. Fais-moi plaisir, s'il te plaît, merci. Bon, après, il y a deux autres choses que tu peux prendre pour faire des photos. C'est pas vraiment destiné pour la photo, mais ça peut servir. Alors déjà, on a ça. Ça, c'est la caméra action, on appelle ça. Alors ça, c'est une GoPro, mais il existe plein d'autres marques. Hein. Alors, pas très pratique hein, pour prendre des photos, voilà, l'écran est tout petit là, c'est difficile pour viser, il n'y a pas de zoom non plus, c'est assez embêtant, voilà, c'est caméra fixe quoi, objectif fixe. Ensuite, par contre, ce qui est pratique, c'est que c'est un grand angle. Donc grand angle, tu peux prendre des beaux panoramas et tout. La revers de la médaille, c'est que tu auras un panorama arrondi si tu prends un très grand angle. Voilà, c'est la déformation de la lentille, c'est comme ça. Ensuite, oui, ce qui est pratique aussi, en tout cas sur la GoPro, c'est qu'il y a la commande vocale. Tu vois, tu lui dis GoPro prendre photo et clic, ça prend une photo, ou GoPro démarrer vidéo, ça prend une vidéo. Comme ça, tu peux le mettre un peu loin, tu peux te mettre en situation et prendre une jolie photo sans le tenir. Bon, il faudra gueuler un peu fort, mais ça prendra la photo. Alors moi, je l'avais pour mon tour du monde. Je l'ai utilisé pour filmer les scènes aquatiques, surtout voilà, quand je faisais du snorkeling, mais aussi pour les scènes d'action, voilà, pour ce que tu fais quand tu fais du vélo par exemple, du VTT de descente, du parapente, du parachutisme, voilà, du rafting, tous les trucs comme ça, c'est super pratique. Tu peux prendre aussi donc, les photos rapidement, comme ça tu es sur ton vélo, clic, tu appuies sur le bouton en haut, sur la tête ou sur là, si tu l'as mis sur l'épaule. Et voilà, pour ça c'est pratique. Mais franchement, c'est pas obligatoire. Voilà. Tu peux largement t'abasser. Et ensuite, on a ça. Le fameux drone, voilà, le truc qui devient à la mode.
Alors, c'est surtout pour les vidéos, mais ça prend aussi de bonnes photos. Alors celui-ci, c'est l'entrée de gamme de chez DJI. Alors moi, je te conseille, voilà, DJI, c'est leader du marché. Je te conseille d'acheter DJI ou Parrot aussi, Parrot qui est une marque française, parce que voilà, ce sont les meilleurs. Celui-là m'avait coûté dans les 500 euros, je crois. C'est le plus petit de la gamme, hein. Je l'ai pris pour ça, justement parce qu'il est petit et il se range partout. Il est facilement transportable, c'est nickel, tu vois, quand je le replie par exemple. Hop. Alors je fais attention. Voilà. Voilà, il est petit, il se range facilement, léger, il se transporte partout. C'est pour ça que je l'ai pris. Un truc plus gros, je ne l'aurais jamais pris. Même à ce prix-là. Même à 500 euros, j'aurais jamais pris un truc plus gros parce que moi, j'aime pas du tout être encombré dans mon sac, etc. Et ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, bon, ce qui est bien, bon, ça fait des prises de vue en altitude. C'est toujours joli de prendre des prises de vue en vol, des photos en vol. Voilà. J'ai pris une très belle photo du Mont Saint-Michel qui m'a valu énormément de likes, enfin énormément, plus que d'habitude sur Instagram. Mais voilà, après, en toute honnêteté, ça, ne l'achète pas. Voilà. Pourquoi ne l'achète pas? Parce que en fait, ça ne sert à rien. Si tu ne fais pas des vidéos YouTube ou si tu n'exposes pas tes photos, si tu ne vends pas tes photos ou des trucs comme ça ne sert absolument à rien. Pour te donner une idée, moi, quand tu vois une prise de vue sur mes vidéos YouTube, j'ai volé, on va dire, 10 minutes. Il a une autonomie d'un quart d'heure. J'ai volé 10 minutes. J'ai filmé à peu près, allez, on va dire, entre 5 et 8 minutes. Et en fait, sur la vidéo, tu vois des plans de 3 secondes. Voilà. Maximum 10 secondes sur une vidéo, tu vois. Niveau investissement, ça fait un peu mal au cul. Et faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'endroits où le drone est interdit. Voilà, dans les parcs naturels, parce que ça fait peur aux animaux, parce que c'est interdit. Donc en plus, c'est très technique à utiliser, l'air de rien, c'est presque aussi technique qu'un réflexe. C'est pas au niveau réglage, mais au niveau manipulation. Ça s'apprend, ça met du temps. Alors bon, bien sûr, j'ai appris tout seul, j'ai pas pris de cours. Mais voilà, au début, tu as peur de le cracher tout le temps, tu as peur de l'envoyer loin, tu as peur de l'envoyer trop haut, tu as peur qu'il se fasse attaquer par des oiseaux de proie aussi. C'est des trucs qui peuvent arriver, hein. Mais voilà, franchement, après tu as la télécommande aussi. Donc tu vois, elle prend autant de place que le drone lui-même, la télécommande. Moi je le range là-dedans, c'est une sacoche que j'ai achetée. C'est pas une sacoche de drone, c'est une sacoche d'appareil photo. Dedans je peux mettre les deux, séparés par une petite mousse. Et voilà, ça reste assez quand même assez petit et tout. Mais voilà, ça prend pas trop de place celui-là. Mais déjà, si tu prends le modèle au-dessus, le DJI Mavic Air il s'appelle, il est déjà comme ça quoi. Et là, ça prend déjà trop de place, c'est trop lourd, dans le sac, ça se range. Imagine le truc, tu pars en excursion, dans ton sac, il te faut, imaginons, une petite veste, parce que tu vas monter en altitude, il va faire froid, il te faut une bouteille d'eau, quelques trucs à manger, et tu as ton appareil photo aussi dedans, et après, il faut mettre le drone. Donc, si le truc est trop gros, tu vas galérer. Donc voilà, moi honnêtement le drone, si tu n'en as pas l'utilité, je le déconseille, ça ne sert absolument à rien. Voilà, pour conclure cette vidéo, je dirais que pour voyager, le meilleur type d'appareil photo à avoir, en fait le meilleur set à avoir, c'est tout simplement un hybride et un smartphone. Voilà, ça suffit. Et alors hybride parce que c'est petit, ça se range partout, c'est pratique, mais tu peux aussi prendre un réflexe, mais là tu seras un peu plus embêté par le poids du truc et la taille. Franchement, l'idéal, c'est hybride et smartphone. Voilà. L'hybride, encore une fois, parce que c'est petit, tu peux régler, tu peux faire de belles photos, tu peux régler la profondeur de champ et tout. C'est vachement bien. Et le smartphone pour l'instant photo, quoi, pour prendre un truc très vite, clac, tu prends une photo, tac, tu l'envoies sur Instagram ou sur un autre réseau social, et pour ça c'est vachement bien. Voilà, et bien si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à t'abonner aussi, à cliquer sur la cloche. Voilà, j'ai de plus en plus d'abonnés, mais j'en ai pas assez.
Voilà, j'en veux plus. J'aime bien faire mes vidéos, voilà, mais j'aimerais bien que plus de monde les regarde, j'avoue. Donc n'hésite pas à partager, même à parler de la chaîne. Tiens, je connais un mec avec un chapeau, un accent du sud-ouest à la con, il fait des vidéos de voyage, c'est sympa, voilà. N'hésite pas, donc suis-moi aussi sur les réseaux sociaux. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus.